Des livres et des enfants, elle s'éclaircit la voix, c'est Nathalie Silverman. Bonjour Nathalie. Bonjour et bonne année. Bonne année à vous, et vous êtes là avec, comme d'habitude d'ailleurs, que ce soit la bonne année ou pas, il y a toujours une dizaine, vingtaine de livres sur la table. Vous allez nous parler de livres avec lesquels on joue. Oui, j'avais envie pour cette rentrée, vous savez que les vacances ont été un peu chaotiques, un peu pour tout le monde. Oui, c'est vrai. La situation n'est pas toujours facile à vivre. Donc j'avais envie pour cette émission de rentrée du mois de janvier de parler du jeu. Alors pas le jeu classique que l'on connaît, soit les jeux vidéo, les jeux de société, les jeux de cartes. J'avais envie de vous trouver en tout cas des jeux qui se trouvent dans les livres et avec lesquels vous allez pouvoir passer de longues heures à découvrir et à vous dire waouh, ça j'avais pas pensé, et maintenant qu'on m'a donné ce petit conseil, je vais pouvoir aller en librairie les acheter et puis surtout m'amuser, prendre du plaisir avec mes enfants. Marcy, quel type de jeu? Ce sont des devinettes, ce sont des enquêtes, ce sont comment est-ce qu'on joue avec un livre? Alors déjà on a une petite collection comme ça pour les tout petits, on va parler pour les tout petits. Ouais. C'est aux éditions Milan, il y a 4 titres, le chat, l'éléphante, le lapin et la girafe. Le jeu commence tout simplement par le toucher. Parce que vous voyez, il y a des matières à toucher. Il y a regardez, il y a cette girafe qui est magnifique et on a des petites matières et les pages sont cartonnées. Donc le jeu commence par le toucher, parce que vous savez que dès le plus jeune âge, un enfant va toucher avec les doigts et ensuite va mettre tout à la bouche. C'est vrai. Donc c'est aussi ça, cette découverte qui est très importante. Donc on a, vous voyez, ce petit rabat, c'est un petit rabat. Oui, c'est très ludique en fait pour un petit. Vous voyez, c'est un petit rabat qui est en feutrine derrière lequel on va découvrir une lionne, ainsi de suite. Donc on a 4 titres, le chat, la girafe, l'éléphante, et puis le lapin. Donc vous voyez, ça c'est pour les tout petits. Ensuite, on a également cette petite série aux éditions Nathan. Ça s'appelle Promenade dans les bois. Et là encore, on va jouer. Pourquoi jouer? C'est-à-dire qu'on va développer sa motricité fine. Regardez, on met son doigt à l'intérieur et on bouge. C'est ça. Donc le livre lui-même, le papier lui-même, la conception du livre, c'est conçu comme un objet. Jeu. Voilà, un objet de. Comme un livre-objet en fait. C'est ça. Donc vous voyez, on monte et on descend. Donc là, en plus dans ce livre, on a de l'embossage. C'est vraiment magnifique. On a de quoi, pardon? De l'embossage. Alors qu'est-ce que c'est que l'embossage? Alors quand vous passez votre main, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui est en relief. D'accord. Donc vous voyez, il y a des parties ici qui sont un peu plus dorées ou argentées. Comme du papier gaufré, un peu. Un peu, voilà. Et c'est au toucher qu'on va le ressentir. Donc là aussi, cette perception-là, c'est le jeu. Vous voyez? Donc on est vraiment dans le jeu. Il y a la notion de plaisir aussi. Il y a la notion de plaisir. Alors par exemple, le jeu, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais aux éditions Milan, ce sont des histoires à lacets. Ah non. Alors, je vais vous ouvrir la boîte, comme vous voyez. Donc là, c'est plus une boîte qu'un livre. Oui, mais vous allez voir qu'à l'intérieur, il y a des cartes comme ça. C'est ça. Et vous allez avoir des lacets. Vous allez me dire, mais de quoi elle me parle? Oui, donc on construit sa propre histoire, la propre histoire avec les personnages. Exactement. Vous avez un petit texte, vous avez des cartes donc qui sont cartonnées, évidemment. Et donc, on va passer le lacet pour développer la motricité fine, tac, tac. Dans le trou qui est prévu. Dans les trous qui sont prévus. Pour les petits cartons. Donc alors, là, vous comprenez l'histoire, c'est un enfant qui pêche, par exemple. C'est ça, exactement. Alors j'en profite pour dire que notre émission pourra être visible en podcast sur radioj.fr. C'est important d'aller la voir puisqu'il y a vraiment des choses à montrer. Ce sont ces livres qui sont particuliers et qu'on trouve pas parfois dans une librairie. On est un peu perdu. Tellement, ah non, dans les librairies, c'est sûr que vous allez les trouver, mais il faut demander conseil. Voilà, il faut demander conseil. Demander conseil. Donc vous avez en plus une petite fiche d'explication. Comment on va rentrer les lacets, c'est génial. Alors ça existe depuis très longtemps, les histoires à lacets. Ouais. Donc ça, c'est des enfants de 4 à 5 ans. À partir de 3 ans, il y a pas de souci. Donc voilà. Ensuite, on a évidemment des livres comme des escape games. Ça, je sais que vous adorez ça. Voilà. Opération Muséum, il y en a 2. Alors je vais pas vous mentir, j'ai pas pu apporter les 2, mais il y a aux éditions de Cocteau. À chaque fois, c'est 30 accessoires à assembler à l'intérieur. Vous avez même ici une petite pochette avec tout. Donc, opération... c'est une enquête à mener dans un musée. Opération Muséum, c'est ça? Et c'est ça. Et on a aussi opération vidéo game. Avec des énigmes. Exactement.
justement, ça vous adorez. Ah ouais. Là, il faut Donc, avoir quand même 12 ans. Hein. Ah oui, 10, ça c'est 12 pour ans. les plus grands. On a pour les plus jeunes, celui-ci de cette maison d'édition grenobloise. Je vous avais présenté d'autres livres. C'est Gameflow. Donc là aussi, vous savez, 3 histoires différentes et en plus les pages sont prédécoupées. Ah et donc vous voyez, vous avez des textes dans des petites cases de couleurs différentes. Comme ça, l'enfant peut à son gré tourner et s'amuser en tout cas. Il y a des centaines de possibilités. Hein, exactement. Là, donc ça c'est super. génial. Un livre toujours pour les tout petits, je vous disais tout à l'heure avec des rabats. Donc là, vous voyez, on est dans le noir et blanc. D'un seul coup, on va découvrir la couleur. Les ombres chinoises et puis la vraie photo. Exactement. Donc vous voyez, on est dans l'univers des tout petits. Un livre que j'adore. C'est un livre qui s'appelle Abracadabra. Donc vous allez avoir la possibilité de le transporter comme ça parce Comme que une c'est valise. un livre de magie. Ah ouais. Vous voyez ? Donc c'est un livre qui se transforme en valise. Exactement, et à l'intérieur, vous avez des petits tours de magie, des découpages, des couleurs. Regardez comme c'est fantastique. Ouais. Donc ça s'appelle du jeu, vraiment, c'est du jeu. Et pour continuer dans la magie, aussi une BD magique et dans lequel on va pouvoir jouer. C'est comment Harry est devenu Houdini. Donc ça c'était pour compléter le rêve aux éditions Jungle. Là aussi on est vraiment dans le jeu, dans la découverte. Pour les tout petits. Vous savez que j'adore. C'est un petit coffret chez Nathan qui s'appelle Mon tout petit Montessori. Ce sont des animaux de la ferme qui sont en bois. Ouais. Donc là, on revient à des choses un peu naturelles. Ils vous ont pris comme modèle là sur le livre parce que c'est vous là le petit bébé là, non? Alors quand il y a longtemps petit bébé. Donc vous voyez, on a des animaux comme ça en bois. Donc ça c'est hyper sympa pour les génial. enfants. Ouais. Et on a des cartes plastifiées, cartonnées, et on va mettre l'animal correspondant sur les cartes. Donc on va avoir, vous voyez, un jeu de memory, En même temps pédagogique pour les petits, mais bien sûr avec du plaisir et avec la sensation que l'on joue. On apprend en jouant finalement. Exactement. On aura aussi un escape game, encore un autre agent double, là encore aux éditions Ozu. Il faut être dans les services secrets, être courageux, je vous dis pas. Donc c'est une belle aventure comme vous, hein, Comme bien. Aux éditions Ozu. On aura 2 Géronome Stilton, Voyage dans le temps, Dinosaures, Égypte et Moyen-Âge. Et le second, il est autour des Romains, des Mayas et du roi Soleil. À l'intérieur, vous allez voir, il y a des jeux de labyrinthe. Donc c'est l'aventure, mais en même temps, mais ça c'est chouette. Hein, ouais, ça c'est très bien. Moi, j'adore. C'est pas j'adore. comme Pif Gadget ou Pif Pocket. C'est un rat comme ça qui se promène et qui donne beaucoup de plaisir chez Albin Michel. On le connaît depuis de nombreuses années. Il y a des livres, des enquêtes mystères, hein, comme vous le savez. Moi, j'adore. C'est des missions autour du monde et c'est chez De Coq d'Or encore une fois. Pour tous ceux qui aiment les bijoux, la création, donc je vous invite vraiment à découvrir cette petite merveille. Et puis les 2 derniers petits bijoux que j'ai, ça c'est vraiment mon petit truc. Ah ouais. Ce sont des jeux rigolo, mais hein. de mots de Daniel Pénac et de c'est Florence super. Sestac aux éditions Le Rebeu. C'est des mots ont des oreilles. Vous savez qu'on dit tous les jours, par exemple, je vais me faire des cheveux blancs. Oui, j'ai un chat dans la gorge. Et tout ça, c'est représenté. Donc là, l'enfant peut apprendre les expressions. Et ce sont des jeux de mots. Et rien. Et je vais vous apprendre une expression, avoir la taupe au guichet. Vous savez ce que ça veut dire? Pas du tout. C'est Ah, avoir une envie très pressante d'aller aux toilettes, au cabinet. Pour les enfants, c'est utile. Donc c'est rigolo, c'est amusant, ce sont des jeux de mots. Et puis je crois qu'il y en a un que vous appréciez plus particulièrement. Oui, c'est pour les 2-3 ans. Oui, exactement. C'est un livre cartonné aux éditions Nathan. Vous voyez, il y a un découpage. Oui. En fait, c'est des spirales comme ça. Et à chaque fois, on va passer d'un animal à un autre ou d'un humain à un autre. On aura des ogres, on aura des monstres pour arriver à découvrir qui est Papa Monstre. Et oui, c'est qui? Ah, je vous le montre pas. Vous ne le montrez pas? Non. Voilà, mais c'est trop regardez. dur, le suspense. Ah, c'est trop beau. Moi, j'adore. Donc, comme quoi, vous voyez, en tant que parent, aujourd'hui, vous avez d'autres possibilités avec lesquelles vous pourrez jouer avec vos enfants. Des jeux de mots, des jeux au niveau de l'esprit, des jeux plus particuliers au niveau de la motricité fine. L'apprentissage aussi de certains types d'animaux qu'on ne connaît pas, donc il y a de la pédagogie aussi. Exactement. Donc c'est pour ça que vaste. c'est très vaste et c'est pour ça que vous voyez, le livre n'est pas figé, il n'est pas seulement du papier, une reliure, une couverture, des auteurs. Il y a aussi derrière quelque chose et ces choses-là, c'est aussi à découvrir
entre les parents et les enfants, les grands-parents et les enfants, les frères et sœurs. Et c'est pour ça que ce matin, j'avais envie, comme ça, pour cette reprise du mois de janvier, de se dire, allez, on oublie tout ce qui se passe à l'extérieur, et à l'intérieur, on a envie de se sentir dans un petit cocon. Et grâce à tous ces jeux, je pense que... On tisse des liens également avec les parents, les frères, les sœurs, les regardez, grands-parents. Ils sont là, justement. Et les liens sont juste devant nous. C'est vraiment une grande créativité de la part de tous ces éditeurs et puis les auteurs, évidemment, de ces livres pour enfants. Merci, Nathalie. Ça fait envie. On a envie de travailler avec vous, tiens. Voilà. N'hésitez pas à venir. Avec vous. Merci, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir.